Ouverture du portail. Depuis l'ouverture majeure du portail, nous avons vécu des événements séquentiels qui ont radicalement modifié la structure géomantique universelle. Il s'agit de l'architecture qui relie les corps célestes, les constellations et les étoiles à notre planète. Des transmissions ont activé le corps planétaire pour qu'il communique avec la matrice vivante intelligente de la constellation du Grand Chien et du système stellaire Sirius. Cela a activé des liens de communication et des réseaux de lignes axiatonales du méridien au système de grilles précédemment dormants ou corrompus dans le corps planétaire. Ces nouveaux liens ne peuvent être contournés par les machines extraterrestres ou leurs lignes temporelles synthétiques. Ces réseaux de communication triadiques sont analogues à la mise en place d'une nouvelle connexion Internet intergalactique sans fil à partir de Sirius B et du gigantesque soleil de Sirius, dans le corps planétaire. L'axe principal de ce réseau a été placé sur la ligne du 33e parallèle nord et est destiné à soutenir les starseeds qui travaillent sur les grilles au service de la loi souveraine cosmique. En outre, ce nouveau réseau permet de progresser dans la résolution du problème de l'invasion extraterrestre situé sur la ligne de l'équateur de la planète, avec une infestation de nids et de vortex fantômes. Ceci est important car il s'agit d'un point de démarcation dans la guerre des mémoires de conscience qui se rapporte aux futures lignes temporelles de l'évolution de la race humaine sur cette planète. Cette planète a été le théâtre d'une guerre de mémoire de conscience au cours de laquelle la vérité de l'histoire de l'évolution humaine a été effacée. Cela a été fait par de multiples espèces concurrentes, avec des tentatives de détruire complètement les enregistrements historiques dans les lignes de temps, par les groupes d'aliens négatifs archontes. Cette phase révélera plus en profondeur l'implication des extraterrestres sur notre planète et avec l'humanité. Cela signifie que toutes les questions relatives au contrôle mental par les extraterrestres, à l'hybridation, aux enlèvements, aux programmes militaires, tels que les MILAB et les programmes spatiaux secrets abusant de la technologie, à l'histoire galactique, aux bases souterraines et aux nombreuses espèces qui interagissent avec nous, passeront au niveau supérieur de divulgation. Nous entrons dans une période potentiellement explosive en ce qui concerne la divulgation d'informations sur les extraterrestres, qui a commencé et se poursuit en ce moment. Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur les agendas des multiples espèces, nous devons améliorer le discernement énergétique de la variété des forces avec lesquelles nous interagissons. Il s'agit de forces visibles et invisibles qui profitent de notre manque de conscience. Parce que nous nous réveillons de l'éon sombre de l'hybridation extraterrestre, qui est la raison principale de l'emprisonnement de notre conscience, nous devons nous débarrasser de ces parasites et réclamer notre droit souverain à l'occupation d'une seule âme. Nous fournissons une introduction de base pour aborder les questions les plus courantes de parasitisme qui sont le résultat de l'hybridation extraterrestre, de l'implantation et de la manipulation génétique de la conscience de l'être humain. Une fois informée, toute personne peut être en mesure d'identifier et de mettre fin à la source de l'oppression spirituelle. Grâce à la loi du consentement, nous pouvons supprimer son accès et son influence sur nos corps spirituels. Afin d'être spirituellement libérés du contrôle mental et de la possession énergétique, nous devons comprendre la nécessité de commander notre droit à l'occupation souveraine d'une seule âme au sein de notre corps et de notre aura énergétique. Le plan original de tous ceux qui s'incarnent dans des corps humains sur cette planète est l'occupation d'une seule âme.